Nous avons parlé dans l'épisode précédent de la manière dont les anges déchus et leurs enfants les Néphilim corrompent la société technique des Caïnites. Pourtant, cette corruption, cette dévoration du monde, n'est pas, selon les mythes bibliques et para-bibliques, la seule cause du déluge. Et à vrai dire, ça n'en est peut-être même pas la cause. Nous avons vu comment le livre d'Enoch décrit la corruption des anges déchus, l'acquisition de technologies dangereuses et la volonté infinie de puissance des Néphilim. Pourtant, les commentateurs classiques nous disent que ça n'est pas la corruption des puissants qui a causé le déluge, mais bien les actes généralisés de la population humaine sous le joug de ces puissants. Pour comprendre ce qu'il se joue dans l'histoire du déluge, il nous faut donc voir comment la population humaine, caïnite, a répondu à la corruption et à la démesure des Néphilim. Le peuple s'est-il montré plus vertueux que ses dirigeants, ou le poisson a-t-il pourri certes par la tête, mais néanmoins intégralement? Comme nous allons le voir, il semble bien que les Caïnites aient tout perdu pour presque rien. Les sources mythologiques hébraïques sont à la fois convergentes et dans certains cas assez vagues. Le livre des Jubilés parle du monde antédiluvien pour nous dire qu'il était intégralement corrompu. Quant à la Torah, elle indique, en Genèse chapitre 6, verset 11, « Vatishachet haaretz lifnei Elohim, vatimale haaretz hamas » Traduction, la terre se corrompit devant Dieu, et la terre fut remplie de violence. Une parenthèse sur le mot final que vous avez peut-être entendu, Hamas. Ça n'est pas un mot neutre. Alors c'est un mot que vous avez beaucoup entendu dans l'actualité ces dernières années, et il est pertinent de se demander ce qu'il signifie. Ça a une importance dans le texte qui nous intéresse. Dans la Bible hébraïque, Hamas, c'est un mot qui apparaît une 60aine de fois. Et selon le contexte, ça peut signifier violence, faire du mal, faire violence à quelqu'un, détruire, ou encore violer. Alors ça, c'est en hébreu. En arabe, ça veut dire zèle, éventuellement fanatisme. Ce n'est pas un nom qu'on choisit par hasard, ce n'est pas un double sens que l'on choisit par hasard non plus, c'est un programme. Ce qu'il faut retenir, quant au sens de ce mot Hamas, c'est que dans tous les cas, en hébreu, cela signifie un abus de l'autre. De la nature et de la forme de cette violence, la Bible ne nous dit pas grand-chose. C'est dans le Midrash, c'est-à-dire le recueil des commentaires des grands théologiens juifs de l'Antiquité, que se révèle une source plus précise pour décrire la violence et la nuisance des hommes à la veille du déluge. Le Midrash Bereshit Rabbah nous dit « Ils ne furent punis qu'à cause du vol, ils prenaient chacun à l'autre moins qu'une perouta. » Et cette idée d'ailleurs confirmée par le Talmud dans le traité Sanhédrin où il est dit « Chacun volait moins que la valeur d'une perouta. » Pour comprendre cette notion, il nous faut faire un petit crochet par le droit hébraïque. Le Talmud, traité Kiddushin, nous dit « Un tribunal n'a pas besoin de juger pour moins qu'une perouta. » La perouta, c'est l'unité minimale ayant valeur juridique. On ne peut rien juger en dessous, on ne peut rien contraindre, ça représente la limite inférieure du droit reconnu par la société. Pour référence, il faut 8 peroutotes, une perouta des peroutotes, en hébreu le féminin fait son pluriel en hot, donc 8 peroutotes pour faire un issar. L'issar est une pièce de cuivre, et un issar c'est le prix d'une bouteille d'huile d'olive. Une grosse miche de pain se vend entre 1 et 2 issarim selon le poids, donc entre 8 et 16 peroutotes. Et en dessous de cette valeur d'une perouta, donc, un Beit Din, c'est-à-dire un tribunal, refuse d'être saisi.
On va pas siéger, délibérer, trancher pour ce niveau de valeur. Finalement, si quelqu'un a perdu une peruta, c'est un dol trop faible pour mobiliser le système judiciaire. D'un point de vue éthique, c'est extrêmement intéressant. Cela indique qu'il y a une limite à l'action de la loi, et c'est tant mieux. La loi ne peut pas tout, et surtout ne doit pas tout pouvoir. C'est très bien que la loi ne prévoit pas tout, qu'elle ne contrôle pas tout. Une société dans laquelle la loi prévoirait absolument tous les cas, régirait absolument tout, serait totalement invivable. Mais ici, cette tolérance devient une tâche aveugle qui va être exploitée et finir par tout corrompre. On pourrait croire qu'une peruta ne compte pas, que voler ou tromper pour une peruta, ça n'a aucune conséquence. Pourtant, c'est exactement là que commencent les fissures qui vont finir par engloutir un monde entier. Le mythe biblique met en scène un déluge qui n'est pas tombé sur l'humanité parce que chacun commettait de grands crimes spectaculaires. Non, il est venu parce que, peu à peu, chacun a volé sa peruta, chacun a transgressé la morale minimale, accumulé des fautes apparemment insignifiantes, et in fine, le tissu social s'est dissous. Chacun vole juste en dessous du seuil d'intervention de judiciaire, et chacun le fait en sachant qu'il peut bien être pris, puisqu'il ne sera pas jugé. Et la violence est là. La corruption est là. Une société dans laquelle se multiplient les transgressions microscopiques, mais où la somme de ces petites transgressions finit par corroder l'ensemble. La corruption ne commence pas avec des crimes spectaculaires. Elle commence avec ce qui semble insignifiant, avec ce que chacun considère comme finalement sans importance. La génération du déluge n'est ni barbare, ni chaotique au sens grossier. La violence qui s'accumule est une violence insidieuse et légale. Chacun vole un peu, mais chacun respecte formellement la loi, en restant sous le seuil de punissabilité. On n'est plus chacun. Chacun, le crime était spectaculaire. Là, on est dans un crime diffus, microscopique, quotidien. La société est à la fois légalement irréprochable et moralement pourrie. Dans ce contexte, des élites vertueuses ou simplement raisonnables auraient pu tenter d'inverser la tendance. Mais on l'a vu, les élites caïnites, ce sont ces néphilim, ces fils des anges déchus, aux appétits démesurés. Comment apporteraient-ils l'ordre alors qu'ils sont incapables de raisonner le désordre de leur propre passion? À l'inverse, une population un peu plus préoccupée par la morale, et un peu moins par l'égoïsme forcené, pourrait entraver les élans démesurés de ses chefs. Mais quand on ne se préoccupe individuellement que de son intérêt à court terme, on est incapable de cela. Et tout cela forme probablement la critique sociale la plus moderne de toute la Bible. La peruta, c'est donc un petit rien qui détruit tout. Imaginons une société où chacun prend un tout petit peu plus que ce qui lui revient. Un fil par ici, un grain de blé par là, une pièce de cuivre, une peruta. Individuellement, ça n'est rien, ça n'est presque rien. Mais les actions individuelles se cumulent et se répondent, et le tissu social s'effrite. La confiance en son voisin disparaît, lentement, par touches minuscules, mais inexorablement. Ce que montre le Midrash, c'est un monde dans lequel la loi existe encore, et elle est même tout à fait respectée, dans sa lettre. Mais elle n'est plus respectée dans son esprit. Les hommes connaissent la règle, mais pour mieux la contourner. La justice existe, mais elle ne protège plus les faibles. Ainsi, quand la Bible nous dit que la terre était corrompue, c'était non seulement par de grands crimes, mais aussi par d'innombrables petites fautes accumulées. Dans sa dernière génération, le monde caïnite confond donc dépénalisé et légal, et également légal et moral. Or, la moralité, ça consiste justement à agir, ou à s'abstenir d'agir, en raison d'un code de conduite plus restrictif que la loi des hommes.
Si vous vous contentez de respecter la loi à la lettre, vous pouvez bien prétendre que c'est par moralité. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Les autres ne le savent pas et vous non plus. Vous ne faites pas la différence entre votre comportement et le simple fait d'éviter les ennuis. Mais agiriez-vous vraiment de la même manière si vous saviez que les choses ne devaient avoir aucune conséquence négative pour vous, si vous n'aviez aucune chance de souffrir de vos actes, si la facture était toujours payée par les autres? Lorsqu'on a l'occasion d'agir d'une manière qui nous est favorable au détriment d'autrui, que cette action n'aura pas de conséquences néfastes prévisibles pour nous, et qu'on agit en ce sens, on est immoral. Aussi faible soit notre transgression, et cela se manifeste tous les jours, dans un très grand nombre de circonstances. Le minuscule gain, la toute petite paresse, la microseconde que l'on croit économiser, sont tous in fine payés par quelqu'un qui perd les quelques centimes que l'on gagne, qui perd quelques minutes de sa vie à attendre celui qui est toujours en retard, qui doit s'écarter pour laisser passer le vélo qui roule sur le trottoir, qui doit piler pour éviter le scooter qui prend la rue en sens inverse. C'est ça la Pérouta. C'est le mégot jeté par terre. C'est l'incivilité minuscule, qui individuellement n'est rien, mais qui mise bout à bout avec 1000 autres, finit par rendre le monde invivable, et surtout des portes sur les autres, le prix de nos paresses et de notre stupidité. Si vous avez 5 minutes de retard, cela n'est rien. Si vous avez 5 minutes de retard par jour, 6 jours par semaine, ça fait une demi-heure par semaine, ça fait 2 heures par mois, ça fait 24 heures par an. C'est pas grand-chose, 24 heures par an. Mais si vous faites ça sur une vie, disons, de 80 ans, ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi d'existence où quelqu'un, pas toujours la même personne, mais quelqu'un, n'a rien fait, a perdu ces quelques minutes à vous attendre. Parce que vous avez été impoli, paresseux ou autre. Il y a 2 mois et demi de vie humaine qui ont été détruits par votre faute. Et nous sommes des milliers, nous sommes des millions, nous sommes des milliards à dérober ainsi tous les jours notre Pérouta. L'histoire nous a montré qu'une société peut avoir la résilience nécessaire pour survivre à des chocs violents et soudains. Après Hiroshima et Nagasaki, le Japon, par exemple, s'est relevé. Il s'est relevé différent, profondément transformé, mais il s'est relevé. Après la Grande Peste Noire, l'Europe aussi s'est relevée. 1/3 de la population était morte, en l'espace de quelques années. Mais nous avons survécu, nous nous sommes relevés, nous avons continué. Un choc violent, aussi brutal et douloureux soit-il, a parfois la vertu d'unir la société, de resserrer les liens, d'encourager la résilience. L'histoire juive, d'ailleurs, est pleine de telles tragédies. Les individus meurent, et le peuple survit. C'est d'ailleurs ce que signifie la chanson Am Israël High. Le peuple d'Israël vit. On peut aussi penser au Partizanner Lied, le chant des partisans de Vilnius. Dans tous les cas, donc, la difficulté, la douleur, la peine, la violence subie peuvent unir et finalement renforcer des peuples et des sociétés. À l'inverse, le vol de la Pérouta est bien plus insidieux et bien plus dangereux sur le long terme. Il mine les sociétés en frappant dans l'angle mort de la loi. Et 1 million de petits vols de péroutotes finissent par faire s'écrouler l'ensemble. Et quand on voit les ruines, on se demande comment on en arrive là. Simplement, mais inexorablement. Une mauvaise décision à la fois. La loi est impuissante face au vol de la Pérouta, puisque légiférer sur la Pérouta, ce serait transformer la société en une dystopie totalitaire. Mais là où le judiciaire n'a pas sa place, ce qui doit prendre le relais, c'est la morale. Et la morale, ça ne se mesure pas uniquement en grands gestes. La morale commence avec des petits actes. Chaque Pérouta que l'on s'abstient de voler, chaque parole honnête, là où on pourrait mentir, chaque action insignifiante a un poids cumulatif. Dans le monde de Seth, la Genèse nous dit qu'on recommence à invoquer le nom de Dieu. Or, on le sait, le nom de Dieu qui est connu et utilisé en ce temps, c'est ce que nous dit en tout cas la Bible, c'est Shaddai.
Shaddai, c'est le dieu des limites, des frontières, de la séparation entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. L'invocation de Shaddai, c'est un acte conscient, et cela correspond à la verbalisation et même peut-être à la ritualisation du refus du vol de la Pérouta. C'est admettre, assumer et revendiquer le fait qu'il y a des limites, qu'on ne les transgresse pas, même si la transgression ne devait pas avoir de conséquences. Et ce pour deux raisons. D'abord parce que des conséquences, il y en a toujours. C'est pas parce que je ne les vois pas qu'il n'y en a pas. Et la deuxième raison, c'est que baser sa morale uniquement sur les conséquences que ces actes pourraient avoir, eh bien, c'est refuser la notion de moralité objective. Et c'est, une fois de plus, revenir au péché d'Éden, se prendre pour un être capable de définir le bien et le mal. On en revient donc toujours aux mêmes choses. L'individualisme, le fait de ne voir l'autre que comme un moyen, et pas comme un bien, ni comme une fin en soi. Ne pas voir le divin en l'autre, mais ne voir en lui ou en elle que l'occasion de ma jouissance ou l'obstacle à celle-ci. Politiquement, le problème de la Pérouta est très intéressant et très profond. Dans le monde caïnite, chacun cherche son avantage, mais sans dépasser la limite légale. Les villes, les métiers, la musique apparaissent. La société est industrieuse, mais elle n'a pas de fondation morale solide. Et in fine, c'est sinon la force, du moins le culot qui prime, et l'ordre social est fragile. Et ce que ça nous dit est très intéressant. Ce que ça nous dit, c'est qu'une société peut survivre à des élites corrompues et délirantes, mais pas à la perte de la morale publique. La stabilité de la société dépend du respect du minimum, même de ce qui semble insignifiant, même d'une Pérouta. Ce principe de la Pérouta nous rappelle que le monde peut mourir de presque rien, pour presque rien. Et cette leçon ne s'arrête pas à la Bible. Dans toutes les civilisations, le respect des petites règles, le soin du quotidien et des plus faibles sont un ciment indispensable. On pourrait comparer le vol d'une Pérouta à la pollution, aux petits abus de pouvoir, aux fraudes apparemment anodines, à tout ce que l'on fait en se disant que, ma foi, s'il y a que moi qui le fais, c'est pas bien grave. C'est oublier qu'agir de manière morale, c'est agir d'une telle sorte que si l'on était imité par les autres, si tout le monde se mettait à agir ainsi, le monde s'en porterait mieux. Si je me mets à agir d'une telle manière que j'espère bien que les autres ne font pas comme moi, c'est très mauvais signe. La Pérouta, donc, ça n'est bien entendu pas qu'une monnaie. C'est un symbole de conscience, de responsabilité, de vigilance morale. Le vol de la Pérouta, cela nous rappelle qu'une société ne meurt pas toujours de grands crimes, mais plutôt d'érosion lente. Quand la conscience est externalisée au profit du légalisme formel, quand la loi est respectée contre l'esprit de la loi, cela nous rappelle également que la morale, ça commence par le petit et l'ordinaire. Ça se glisse là où le respect de la loi ne suffit pas. Et enfin, cela nous rappelle que chaque action, même insignifiante, a un poids. On a, y compris dans les mythes bibliques, des exemples de sociétés sauvées malgré leurs crimes. Par exemple, quand Jonas va prophétiser à Ninive, bien malgré lui d'ailleurs, les habitants de la ville l'écoutent et rectifient leur conduite et ils sont sauvés. Mais pour cela, pour éviter l'effondrement, il faut prendre garde à la Pérouta. Il faut rétablir le lien avec le principe qu'on appelle Shaddai, c'est-à-dire l'esprit des limites, la conscience de sa responsabilité, la common decency, un effort minimal de courtoisie, de correction et de politesse, d'honnêteté, de vérité. La conscience, l'attention aux détails, le respect du minimum. C'est le début de toute construction et de toute reconstruction, morale et sociale. Et ça n'est pas un luxe. C'est la condition de survie des sociétés. C'est bien pour cela que les sociétés ont besoin de spirituel. Le spirituel, le philosophique, le moral, l'éthique, c'est ce qui
permet de se glisser dans les anfractuosités, où la loi ne peut pas aller. C'est aussi ce qui permet de former des êtres capables de vivre avec les autres.